Allah tabaraka wa ta'ala, et n'oublie jamais cela, il nous dit dans le Saint-Coran, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce aucune parole. L'être humain ne prononce aucune parole sans qu'il y ait un gardien, un ange prêt à l'inscrire. Il est aux aguets, et ton Seigneur est aux aguets. Inna rabbaka labil mirsad. Sans qu'il y ait un gardien prêt à l'inscrire, toute parole que tu sors, eh bien il y a des anges, il y a un gardien qui est là, et qui attend, et qui surveille, et qui est prêt à l'inscrire. Et au jour de la résurrection, eh bien on dévoilera les feuillets, on déroulera les feuillets, et voilà que tu devras rendre des comptes sur ton livre, tout ce que tu as dit et ce que tu as fait. Iqra kitabak. Voilà ce qui te sera dit. Lis ton livre. Et des gens seront paniqués et se souviendront des méfaits de leur langue, mais ça sera trop tard. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens et ni les enfants ne profiteront en rien, si ce n'est celui qui rencontre son Seigneur avec un cœur saint, pur. Il aura purifié son cœur. Et pour purifier ton cœur, eh bien, il faut utiliser à bon escient cet outil qui est Al-Lisan et qui fait partie des outils qui transmettent les informations à Al-Qalb. Aussi, ils ont une relation ici entre eux très étroite, la langue et le cœur. Première des choses, n'oublie pas que toutes tes paroles sont inscrites. Deuxième des choses, le prophète alayhi salam te donne cet enseignement et te donne ce conseil rapporté par Muslim. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Dieu, le prophète alayhi salam lit ce sujet-là avec al-aqida, avec la croyance, le dogme, ce n'est pas rien. Que celui qui croit en Dieu et au jour de la résurrection, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Alors il n'est pas question de s'abstenir de parler. Dieu dit dans le Coran, Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih. Dieu nous exhorte et nous enseigne et nous apprend et nous informe qu'il est bon de parler. Mais de quelle manière? Dans tous les versets ou les débuts de versets que je vous ai cités précédemment, Dieu dit, il est Dieu l'unique. Qul a'udhu bi rabbil falaq, je cherche refuge auprès d'Allah, etc. Mais Allah Jalla wa Ala nous rappelle dans un autre verset coranique comment on doit s'exprimer. Qul, c'est une chose, mais de quelle manière? Wa qulu linnasi husna. Et dites aux gens des bonnes paroles. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Dieu dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, craignez Dieu. Wa qulu qawlan sadida. Et dites des paroles droites, justes. Comme ça doit réagir le musulman. C'est ainsi que doit réagir le croyant. Il sait qu'il faut parler, s'exprimer, mais avec droiture, pour dire du bien. Troisième des choses, si tu sais que tes paroles ne vont pas construire, ne vont pas rapporter quelque chose de positif, ne vont pas apporter un plus, ou bien au contraire, ils vont provoquer la fitna, les troubles, la polémique, la médisance, la pagaille, eh bien tais-toi, garde le silence, et n'oublie pas que Dieu, de par sa sagesse, eh bien, il nous a créés avec deux oreilles et une seule langue. Pour nous rappeler qu'il est beaucoup plus important d'écouter que de parler. Et tu dois plus écouter que parler. Mais malheureusement, beaucoup oublient cela et facilement ils se permettent d'exprimer leurs propres désirs, leurs propres opinions sans savoir les conséquences de cette expression-là. Et quelquefois, ils créent des dégâts, des choses dévastatrices et ils ont oublié que leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala leur demandera des comptes sur ces choses-là, sur ce qu'ils ont exprimé. Voilà pourquoi il est très important d'apprendre à garder le silence. Et Wahb ibn Munabbih rahimahullah ta'ala disait, il y a ijma', unanimité chez les sages, sur le fait que garder le silence, ra'sul hikmah, c'est la tête de la sagesse. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi dit, celui qui aura gardé le silence, naja, sera sauvé, sera préservé. Donc apprenez à vous exprimer quand vraiment il y a un intérêt et surtout sur les questions religieuses et à se taire quand il n'y a pas d'intérêt vraiment positif.